Bonjour à tous. Pour cette séance du 23 avril, donc, on aura un renfort qui sera basé uniquement sur les jambes et sur le tronc. Donc la première chose que vous allez faire, ça va être un peu de mobilité. Je vous laisse essayer d'avoir un travail un peu plus individuel, donc en fonction de ce qu'on a fait les semaines précédentes, les entraînements précédents, mais aussi en fonction de vos faiblesses. Sur le warm-up, donc deux Tabata, un Tabata avec un squat et du hollow, et un Tabata avec deadlift et du arc, donc un qui est plus travaillé sur la chaîne avant et l'autre qui est plus travaillé sur la chaîne postérieure. Au niveau du renfort, on aura 3 tours for quality, donc en fait vous n'allez pas forcément vous concentrer sur le chrono, vous allez juste vous concentrer sur la qualité d'exécution et le travail musculaire. Donc 30 squats sans extension, je vous montrerai à quoi ça correspond. Après on enchaînera directement par le mat de jumping lunge et on finira par de la Chinese pound, donc la planche avec sur le dos, donc juste pour travailler toute la chaîne post. La deuxième partie, donc c'est un AMRAP de 10 minutes, donc là pareil j'ai mis for quality, c'est juste que vous allez mettre 10 minutes au chrono, ne vous concentrez pas forcément sur ça finit pile, voilà, si vous voulez monter à 12, 14 ou autre. Le but c'est juste de, d'avoir un nombre d'exercices conséquent, un peu de volume et de se concentrer sur le ressenti. Pareil, donc on va faire 10 répétitions par côté, vous allez vous mettre en planche latérale et vous allez venir monter une jambe, donc travailler sur le fessier. Derrière 10 deadlift roumains, donc jambes tendues, et le max de KB swing ou de back swing ou de dumbbell swing en fonction du matériel que vous avez en hinge, c'est-à-dire en hanche avec une charnière, pardon. On va vraiment se concentrer sur envoyer les fesses le plus loin possible vers l'arrière et mettre une grosse extension. Je vous montre tous les exercices et je vous souhaite une bonne séance. Au niveau de la mobilité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer d'individualiser un peu en fonction de votre faiblesse, en fonction de vos zones qui sont un peu plus raides que d'autres. N'hésitez pas à prendre sur les vidéos précédentes ou même d'utiliser l'application GoWood. Pour le coup, c'est quelque chose de vachement intuitif et ça peut vraiment vous permettre de progresser. Donc sur le warm-up, première chose, donc le Tabata, je vous rappelle, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Le premier truc que vous allez faire, vous allez venir remettre à 90 degrés en position de squat. On essaye de sortir la poitrine, de regarder droit devant soi. Et là, on va tenir pendant 20 secondes. Attention de ne pas se laisser tout en bas. Venir utiliser juste la mobilité, on reste en tension, les fesses au niveau des genoux et on regarde devant soi. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, le hollow, comme d'habitude, on vient décoller les omoplates, serrer les abdos pour que le bas du dos soit plaqué dans le sol, utiliser ses hanches, ses cuisses, et on tend les pointes de pied plus les bras vers l'arrière. Ça, c'est sur le premier Tabata. Donc, vous alternez entre les deux, vous allez jusqu'à 4 minutes. Deuxième, donc, on va travailler plus sur votre chaîne postérieure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deadlift jambes tendues à une seule jambe. Donc, quand je suis ici, je vais venir essayer de griffer le sol avec mon pied. Donc, je me mets en appui sur mon gros orteil, sur mon petit orteil et sur mon talon. Je viens décoller l'autre jambe, envoyer les fesses vers l'arrière, je stabilise et je remonte. Pendant 20 secondes, je vais essayer de jamais reposer le pied et d'envoyer les hanches vers l'arrière et de remonter. On enchaîne par un mouvement de gym, le arc. Donc au sol, on vient engager nos fessiers et nos lombaires. Soit on tend les bras vers l'avant, les mains le plus loin possible. Soit ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre les mains sur les oreilles, chercher à lever les coudes pour engager vos scapulaires et vos épaules comme si vous sortiez la poitrine. Ça, c'est pour l'échauffement. Une fois qu'on a fait ça sur le renfort, donc premier exercice, ça va être des squats sans extension. Donc ce que vous allez faire, toujours comme sur un air squat, les pieds plus larges que les hanches, fort dans le sol, on vient chercher à avoir les genoux dans la continuité des pieds. Donc quand vous remontez, au lieu de venir ici, vous allez vous arrêter juste avant pour garder une légère flexion dans les genoux et garder la tension dans les cuisses. Donc amplitude complète et je reste là. Le but, c'est de jamais se relâcher pour vraiment tout avoir la tension. Derrière, le max de jumping lunge, donc je viens me mettre au sol, une extension et je viens alterner. Le but, c'est vraiment d'être actif sur vos jambes pour venir sauter et monter. Enfin, troisième exercice, 40 secondes à 1 minute de Chinese plank en appui sur mes pieds. Je vais venir, si possible, me mettre que sur les talons, sur les omoplates. Et là, je vais chercher à décoller les fesses du sol, et donc à venir contracter mes ischios. Une fois que je suis là, je peux poser mes coudes, venir les poser sur ma poitrine et je vais tenir 40 secondes à 1 minute. Le but, c'est vraiment que vous ressentiez toute la chaîne postérieure travailler. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, un AMRAP de 10 minutes, donc mettez juste un chrono, laissez tourner. Si vous voulez augmenter un peu plus à 12 minutes, il n'y a pas de souci. Le but, ça va être juste de travailler avec de la qualité, donc vous reposez quand vous voulez, vous essayez d'être actif, d'avoir des bonnes sensations musculaires. Première chose, donc, on va venir se mettre en planche latérale. Donc, comme d'hab, un exercice de gainage sur le coude. J'active mes abdos, j'active mes fessiers, mes lombaires. Une fois que je suis là, je vais venir monter la jambe 10 fois à gauche, 10 fois à droite. S'il y en a qui ont des élastiques, n'hésitez pas à les mettre entre les pieds, ça peut être intéressant pour ajouter une petite difficulté. Là, c'est le seul moment où il va falloir du poids, que ce soit une dumbbell, une KB ou même un sac, peu importe.
Vous avez 10 deadlifts, jambes tendues ou légèrement fléchies. Donc vous allez, en fonction de votre souplesse, légèrement fléchir, envoyer les fesses le plus loin possible vers l'arrière, garder le dos droit, là je suis au maximum et je remonte. Ok, tout ça, ça dépend de votre souplesse. S'il y en a qui veulent se mettre un déficit, donc mettre un poids ou autre sous les pieds, un lit, peu importe, vous pouvez, ça dépend. Le principal, c'est de garder le dos droit et de venir fixer vos longueurs. Une fois qu'on a fait ça, on va garder le même poids. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des swings en position de hinge. Donc, dites-vous que c'est vos hanches qui doivent travailler le plus. Donc, je serre mes abdos, j'engage mes fesses. Une fois que je suis ici, je vais chercher loin vers l'arrière. Et là, je viens chercher une extension. Pas besoin de monter très haut, donc à 45 degrés, juste comme si vous regardiez en bas devant vous, ça suffit largement. Ce qu'on veut, c'est sentir la tension dans ses fesses, sentir le mouvement de hanche. Tout ça pendant 10 minutes. Voilà. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez un problème fin d'exercice, vous nous envoyez un message, on vous répondra avec plaisir. Bon courage pour la séance.